Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive des cartes, hein. Gardez bien en tête que ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. Et puis le reste, surtout vous laissez passer. C'est vraiment pas grave et c'est quand même très très important d'être dans cette dynamique. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie générale de votre semaine, celle avec laquelle vous entrez dans la semaine et puis généralement sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour voir la situation dans laquelle vous êtes, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortant de cette semaine. Et puis je terminerai par deux messages du petit oracle de l'intuition. Voilà, donc ça peut toucher une situation particulière, quelque chose, un point particulier. C'est pas, je ne fais pas tous les domaines, vous vous adapterez selon la situation et vous adapterez surtout à ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On est parti pour l'énergie avec laquelle vous entrez et vous passez cette semaine. Quelle est cette énergie pour vous les poissons pour la semaine du 11 au 17? Allez, on regarde. On a quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Euh, c'est l'idée là où Alice se demande si elle n'a pas rêvé, si elle n'a pas fait un rêve vraiment étrange en se retrouvant dans ce pays des merveilles. Il y a une notion de retour à la réalité. Alors, l'oracle est sorti inversé, je ne prends pas forcément le sens inversé, mais ça peut questionner sur votre réalité. Dans quelle réalité vous êtes en ce moment? Euh, est-ce que les rêves que vous avez sont transposables dans votre réalité? Est-ce que ça vous empêche d'avancer aussi? Voilà, il y a cette notion de... Est-ce que les rêves que vous avez, quelle que soit la teneur de ce rêve, ou de ces rêves, est-ce que ces rêves vous permettent de rester ancrés dans une certaine réalité, vous permettent de garder les pieds sur terre et de pouvoir les réaliser? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine de vraiment que vous estimez inaccessible? Il y a une question qui se pose par rapport à ça. Est-ce que je reste dans l'endroit où je suis, là où je suis, avec la réalité que je vis telle qu'elle est? Ou est-ce que c'est possible que j'y intègre une part de rêve, une part de nouveauté, une part de joie, une part un petit peu de surprise? Ou alors est-ce qu'il faut rester dans cette réalité où vous êtes? Voilà, il y a un petit peu ce genre de questionnement. On va regarder avec le tarot si ça ressort un petit peu ça. Donc je fais le tirage et puis je l'accélère. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. Je regardais de nouveau cette carte, là, retour à la réalité. Il y a peut-être le fait de... Alors c'est sûr qu'on est dans une semaine de rentrée scolaire, rentrée de vacances. Il y a peut-être cette notion de reprendre pied dans une réalité qui n'est pas aussi joyeuse peut-être que ce que vous avez pu vivre. Voilà, où il y a peut-être dans ces vacances ou dans le temps que vous avez passé avant cette rentrée, la notion d'une prise de conscience de ce que pourrait être la vie avec un peu plus de fun, un peu plus d'imagination, un peu plus la notion peut-être de ne pas se laisser euh, reprendre par une sorte de routine, de train-train, peut-être une leçon comme ça de se dire que le rêve, il y a possibilité peut-être de l'intégrer dans une réalité qui n'est pas toujours forcément joyeuse. On a la folle en dos de deck, avec cette notion vraiment d'avoir envie d'inconnu, d'avoir envie de nouveauté, d'avoir envie de sortir c'est un peu ce que je venais de dire, d'avoir envie de sortir d'une certaine zone de confort, de routine dans laquelle vous êtes et envie de vous lancer et d'oser faire des choses inconnues, d'oser peut-être mettre une part d'inconnu dans quelque chose que vous vivez qui est plutôt peut-être qui est plutôt toujours un peu monotone, un petit peu
c'est le quotidien, voilà, c'est le quotidien, mais il y a cette notion d'avoir pris goût au fait de faire des choses inhabituelles. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on regarde ça. On a le 7 d'épée, le 5 de bâton, le 3 d'épée. Des énergies un petit peu compliquées là sur cette semaine, les poissons, au niveau de cette situation. On a 5 de bâton, on sent un conflit. Il y a un conflit, alors ça peut être un conflit intérieur. On sent un conflit parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a la notion de, avec ce 7 d'épée, d'avoir toujours besoin de regarder derrière son dos. Il y a une notion de secret, de choses qui ne sont pas, vraiment claires. Il y a une notion de ne pas être très assuré sur peut-être ce qu'on dit, ce qu'on pense. On laisse deux épées plantées là, on laisse quand même des choses. Il y a des choses qu'on laisse stables. Il y a une notion de. Ouais, je ressens plutôt une notion de conflit intérieur, de conflit entre ce qu'on aimerait faire, mais qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose peut-être pas évoquer. On ne laisse visible, on ne laisse en place que des choses déjà établies, des choses déjà bien plantées, des façons d'être, des façons de communiquer qui sont des pensées, des opinions qui sont déjà bien implantées. On les laisse visibles et puis on garde pour soi tout ce qu'on pourrait avoir comme nouvelle idée, comme nouvelle façon de voir les choses. Il y a une notion d'avoir en douce envie d'autre chose. Voilà, ça revient un peu ça. Et il y a cette notion de conflit intérieur, peut-être de se battre pour ça. Il y a une notion de blessure là. Il y a peut-être cette sensation aussi de. Ça peut être le fait qu'il y ait eu du conflit, que ça vous ait touché au cœur. Il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir de la concurrence, ça peut être un peu tout. Ça peut être ça peut être aussi de la stimulation là, mais je vois plutôt de la concurrence, de la dispute. On s'est opposé, il y a une notion de s'être opposé, d'avoir eu comme ça à défendre des positions, à tenir compte des opinions, de l'avis des autres. Il y a quelque chose qui a été blessant. Et maintenant, vous avez plutôt envie de garder pour vous, de cacher peut-être ce que vous pensez réellement, ou de ne pas dire tout ce que vous pensez. Voilà, il y a cette notion-là. Parce que de ne dire que ce qui est nécessaire, parce que ce que vous avez pu communiquer, ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire partager, ça a généré du conflit, de la dispute, et ça a pu blesser. Il y a un petit peu de ça. On est vraiment là dans quelque chose où il y a eu vraiment de l'affrontement pour faire valoir des positions, ou parce que justement vous avez essayé de faire valoir des positionnements, ça a pu générer ce conflit et de la peine et de la tristesse derrière. Une blessure peut-être due à de l'incompréhension, due au fait qu'il ait fallu vous battre pour défendre des nouvelles façons de voir les choses. Dans le bâton, on est dans la créativité, dans quelque chose qu'on met en place et qu'on a envie réellement de faire. Et donc du coup, il y a cette sensation de ne laisser apparaître que ce qui va permettre un consensus. Voilà. Et de garder pour vous tout ce qui pourrait vous animer, tout ce qui pourrait relever de ce que vous avez réellement à dire, ce que vous pensez réellement. Voilà, vous ne le laissez plus à vue. J'ai un petit peu ça dans les énergies. Comment vous vous sentez en reine de coupe, en phase avec ce que vous ressentez. Voilà, il y a une notion dans cette. C'est assez étrange votre tirage. Hein, il y a cette notion dans cette reine de coupe d'être dans l'empathie, d'avoir besoin d'être en phase avec ce que vous ressentez dans le cœur, d'être connecté à vos émotions. Donc c'est peut-être en ça qu'il y a un conflit intérieur, parce que
Vous vous sentez parfaitement connecté à ce que vous voulez faire, à ce qui vous ferait plaisir. On est là dans le domaine de l'émotionnel, du cœur réellement. Et, vous vous sentez comme, vous vous sentez dans cette harmonie-là. Malgré le fait qu'il y ait eu ces conflits, donc c'est peut-être vraiment du conflit extérieur, hein, malgré le fait qu'il y ait eu du conflit, euh, vous sentez que ce que vous avez pensé, que ce que vous avez émis comme idée, que l'attitude que vous avez eue, vous pensez qu'elle est juste par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une maîtrise de ce que vous avez besoin de vibrer. Maintenant, c'est l'expression de ça qui a été problématique et qui a certainement généré des mots blessants, des paroles blessantes. Alors peut-être de votre part, hein, parce qu'on sent que vous êtes complètement en harmonie avec votre cœur. Donc peut-être que ça a généré des paroles blessantes de votre part et du conflit. Donc du coup, il y a des choses que je ressens que vous gardez pour vous. Voilà, vous ne montrez pas, vous ne dites pas tout ce que vous auriez à dire. Mais vous restez connecté à ce qui vous fait réellement plaisir. Donc il y a ce besoin-là c'est presque garder une intégrité émotionnelle. Vous gardez une intégrité émotionnelle, même si vous acceptez que cette intégrité au niveau du mental ne soit pas idéale. Voilà. Et vous ressentez le besoin de garder des choses pour vous, et ça vous permet de rester dans une intégrité émotionnelle intérieure à vous. Ce qui vous soutient, c'est l'étoile inversée. Ce qui vous soutient, c'est de savoir qu'il y a des rêves qui vous attendent. La notion de l'étoile, c'est une notion d'être à sa place, d'avoir trouvé sa voie, d'avoir trouvé son chemin. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que qu'il y a d'autres rêves. C'est pas parce que peut-être ce que vous avez émis n'a pas suscité d'avis favorable, bien au contraire. Et que vous avez pu être blessé, vous aussi. Votre cœur a pu être blessé par ce que vous avez pu avoir en retour de ce que vous avez peut-être dit, peut-être proposé. Mais vous gardez cette intégrité du cœur et vous savez qu'il y a d'autres rêves. Si ce que vous avez proposé, si ce rêve que vous aviez ne peut pas se réaliser, ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'il y en a d'autres. Et qu'un jour, vous prendrez cette direction du rêve que vous voulez atteindre. Au moins d'un des rêves que vous voulez atteindre. Il y a la notion de rêve étrange ici. Peut-être que cette étrangeté a pu inquiéter un environnement autour de vous. Et peut-être que c'est peut-être ce qui a déclenché le fait que ça soit étrange, que ça casse des choses qui étaient déjà établies, que ce retour à une réalité casse quelque chose qui était établi et stable. Donc ça a pu générer ce conflit que je ressens et ces pics qui ont pu blesser au cœur. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que des rêves, vous en avez plein. Il y en a d'autres. Et que même si ce n'est pas le moment, vous gardez cette intégrité, vous gardez vos rêves pour vous. Et il n'y a personne d'autre là, c'est vous avec vos rêves, avec votre cœur. Donc vous gardez ça en vous, vous savez qu'il y en a d'autres, c'est pas pour tout de suite, mais vous savez que vous les gardez en vous. J'ai un petit peu cette sensation-là, il y a cette certitude qu'un jour vous réaliserez quelque chose qui relève d'un rêve que vous avez. Le point de vigilance, avec ce 2 d'épée, le point de vigilance, c'est de ne pas vous voiler la face. Moi, c'est ce qui me vient avec ce bandeau sur les yeux. De ne pas vous voiler la face, de ne pas non plus attendre des informations intellectuelles pour décider quelque chose. Le 2 d'épée, ça parle de grande indécision. Donc il y a un moment donné, le fait de se dire de ne pas se voiler la face. Alors ça peut être aussi le fait d'un retour à la réalité. C'est-à-dire que intellectuellement, mentalement, il y a des arguments qui vont vous être amenés pour vous faire revenir dans un état
dans un état antérieur, je ressens, dans un état de confort qui existait peut-être symboliquement avant une période de vacances où là on laisse tout partir, tout aller, on se laisse aller, on s'ouvre. Euh, la vigilance avec le 2 d'épée, c'est la notion d'un moment de ne pas se dire qu'il faudra faire un choix. C'est ne pas intellectualiser le fait d'avoir à un moment donné à devoir choisir. C'est laisser faire le temps, ce que je ressens un peu, laisser faire le temps, garder vos émotions, garder vos rêves. euh, et ne vous dites pas, je dois choisir entre mon rêve ou ma réalité. C'est à un moment donné, il y aura cette réalisation de ce que vous avez envie de vivre différemment dans votre quotidien. Donc voilà, ne vous mettez pas dans une position de devoir choisir. C'est un petit peu l'idée que j'en ai. Et l'énergie avec laquelle vous sortez du mois, de la semaine, pardon, c'est l'ermite. Euh, c'est un, c'est un retour vers le passé, l'ermite. Là, c'est une femme qui regarde, voilà, qui ouvre l'ordinateur. C'est presque la notion d'aller la notion de regarder des photos, c'est ce qui me vient là, la notion d'aller regarder le film des vacances, les photos des vacances, pour se remémorer quelque chose qui était joyeux, dans lequel on se sentait apaisé, pour retrouver, pour être sûr de garder en tête une certaine vision de la vie qu'on aimerait avoir. Il y a cette notion-là chez l'ermite, c'est de prendre ce temps de, de, de regarder ce qui a été plaisant, d'analyser, et d'analyser peut-être pourquoi on se sent cette envie de nouveauté, cette envie d'aventure, cette envie de casser le rythme, d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi cette période avant cette, cette prise de conscience, cette envie de nouveau départ, qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui a fait la bascule? De quoi vous êtes aperçu? Quel est le lien que vous avez fait avec vos propres émotions, vos propres envies? Il y a aussi l'idée de travailler sur le fait de ce que vous avez exprimé et qui a généré du conflit. Qu'est-ce que ça révèle aussi d'un quotidien peut-être qui demande à être apaisé, mais au prix d'un silence de votre part, au prix de secrets, de garder des choses pour vous. Bon, j'ai un petit peu tout ça. Je ne sais pas si ça va vous parler. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais voilà, c'est un petit peu les ressentis. J'espère que vous aurez trouvé peut-être des messages pour vous. Je vais sortir 2 messages du petit oracle de l'intuition. Quels sont les messages qu'on a pour vous? Quels sont les messages pour vous, les poissons, pour cette semaine? On a sacré, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est légitime ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de vibrer. C'est légitime. Et il y a cette notion de respecter en vous cette légitimité, ce besoin, ces rêves. Et il y a une notion avec l'ermite, je vous disais, on fait le bilan un peu sur le passé, sur ce qui a pu déclencher ça. Il y a une notion de guérir une histoire. Il y a une notion de guérir quelque chose. Il y a une notion de guérison derrière tout ça. Et on sent votre envie d'aller créer quelque chose de nouveau. On sent votre envie d'être beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans je ne réfléchis pas, j'y vais, je me lance, j'essaie. Voilà. Et vous vous êtes confronté à quelque chose... voilà, vous êtes confronté à quelque chose qui est secret, soit voilà, mais qui a généré de la douleur. Il y a peut-être des trahisons là-dedans qui ont généré de la douleur chez vous. Vous verrez ce qui vous parle. Mais il y a une notion de respecter vos besoins prioritaires et légitimes. Il y a cette légitimité que vous devez conserver en vous. Ça me paraît très important là, dans cette guidance. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas folle ou vous n'êtes pas fou avec c'est la folle parce que c'est un personnage féminin. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. C'est pas fou de rêver sa vie autrement. C'est pas fou d'avoir des envies
de nouveautés, des envies de faire les choses autrement et de façon différente. Mais ça va vous demander de réfléchir, hein, d'introspecter. L'ermite analyse, comprend pour être dans une guérison qui lui permet d'aborder l'avenir d'une autre façon. Hein. Alors, on y va. Deuxième message pour vous, on a communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. On revient à la même chose, les besoins, des besoins qui sont prioritaires et légitimes chez vous, une authenticité dans la parole. Et ce que je ressens qui peut être blessant pour vous et qui vous met en instabilité, en combat intérieur, c'est le fait que il y a la sensation que vous ne pouvez pas exprimer authentiquement ce que vous avez à dire. Et je ressens ça. Il y a comme un blocage dans la communication, l'expression. Et ça génère de la tristesse, de la peine. Donc il y a de ça un petit peu chez vous, les poissons, cette semaine, cette sensation que c'est compliqué, ça vous est compliqué d'exprimer authentiquement et justement ce que vous avez à dire. Et donc, ce que vous le faites de vous à vous. Voilà. Vous vous exprimez de vous à vous avec le cœur. Et vous gardez vos rêves. Vous gardez les besoins que vous avez, vous gardez les idéaux que vous avez. Voilà pour vous les poissons, donc voilà, une guidance un petit peu particulière. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, je le redis, vous adaptez au domaine qui vous concerne, si ça vous parle. Moi, je vous souhaite une très belle semaine en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.